Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la une du journal L'Équipe. Hier soir, en ouverture de la 22e journée de Ligue 1, l'Olympique lyonnais a dominé les Girondins de Bordeaux 2-1. Une victoire acquise dans les derniers instants grâce à Léo Dubois qui a tapé dans le mille, comme l'écrit le quotidien. Un succès précieux qui permet aux Rodaniens de reprendre provisoirement la tête du classement devant le PSG et Lille. De son côté, le progrès fait dans le jeu de mots et écrit l'OL envoie Dubois et reprend la tête. Si Lyon a souffert hier soir, le latéral droit français a sorti son équipe d'un mauvais pas. À Marseille, la déclaration d'André Villas-Boas sur son avenir met le feu aux poudres. Présent en conférence de presse hier après-midi, le Portugais a indiqué que c'était certainement la fin de son aventure à Marseille. Je pense que oui, ça va être la fin. Je ne pense pas qu'une prolongation soit possible. Au 29 janvier, je pense que c'est mort. Vu mes résultats, le chemin est logique, c'est une séparation. Une déclaration qui fait la une de la Provence ce matin avec ce titre presque résigné, c'est bientôt terminé. Dans une mauvaise passe actuellement, le club phocéen devra réagir, mais cette sortie risque de polluer les prochaines semaines sur la Canebière. On reste en France où le mercato du Paris Saint-Germain fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. Alors que Leonardo, le directeur sportif du club, a admis publiquement son intérêt pour Lionel Messi, en fin de contrat à la fin de la saison, le candidat à la présidence du Barça, Joan Laporta, a tenu à répondre au club de la capitale dans les pages intérieures de l'équipe. Et l'ancien président du club recadre sèchement ses homologues parisiens. Avec tout mon respect, je dois dire que le comportement du PSG ne m'a absolument pas plu. Ils ont manqué de respect au Barça. J'entends parfaitement qu'un joueur dise qu'il veut jouer avec Léo Messi, mais qu'un représentant du club le dise, je trouve que c'est déplacé. Cela montre leur manque d'expérience à ce niveau. Mais pas de quoi refroidir les décideurs du PSG si on en croit les pages intérieures du Parisien, qui rapporte que Lionel Messi est une obsession pour les dirigeants franciliens. Depuis des semaines et encore plus en janvier 2021, le PSG multiplie les déclarations d'amour à l'adresse du sextuple Ballon d'Or. Une stratégie concertée, indique le quotidien local. Un feuilleton parti pour durer donc. On file en Angleterre où la fin du mercato pourrait être agitée du côté de Liverpool. En effet, le Times rapporte que Jürgen Klopp veut un défenseur pour pallier aux différentes blessures au sein de son effectif. Privé de Virgil van Dijk, Joe Gomez et plus récemment de Joel Matip, les Reds sont totalement dépourvus dans ce secteur. Alors l'entraîneur allemand veut un renfort à ce poste, mais sait que ce ne sera pas facile. Les équipes ne vendraient pas de joueurs de ce calibre actuellement. Mais nous devons trouver le bon joueur qui cadre avec notre situation financière. Il reste peu de temps à Liverpool pour trouver la perle rare. Une autre blessure inquiète outre-Manche, celle de Harry Kane, sortie à la mi-temps cette semaine face à Liverpool justement. Le Daily Mirror écrit que c'est Harry la douleur. Alors que Tottenham est lancé dans la course au titre, le capitaine pourrait aussi manquer les matchs de qualification à la prochaine Coupe du Monde avec l'Angleterre, et ça, c'est un sacré coup dur pour les Three Lions. L'inquiétude monte aussi du côté du Daily Star qui estime que Tottenham et l'équipe nationale d'Angleterre sont en sueur. C'est la course contre la montre pour Kane, résume ainsi le tabloïd. En Espagne, le Real Madrid espère enchaîner une nouvelle victoire en Liga contre l'Eventé ce soir. Pour cela, le club madrilène pourra compter sur son trio de 2021, comme le résume Marca sur sa couverture. Depuis le début de l'année civile, les merengues peuvent compter sur l'indéboulonnable Karim Benzema, Eden Hazard et Marco Asensio qui reviennent enfin à un niveau correct ces dernières semaines. Mais le Real devra encore faire avec beaucoup d'absents puisque Ramos, Carvajal, Vasquez, Nacho, Valverde, Rodrigo et même Zidane ne sont pas disponibles pour cette rencontre. Un défi qui fait aussi la une de AS qui indique que c'est le moment de terminer ce mois de janvier en beauté malgré les vents contraires. C'est aussi l'occasion pour Eden Hazard de se montrer encore un peu plus. Du côté de Barcelone, c'est le transfert de Eric Garcia qui fait les gros titres de Sport. Le défenseur de Manchester City n'est pas encore un joueur blaugrana et il ne le sera certainement pas cet hiver. En effet, il faudra attendre cet été pour que le joueur débarque en Catalogne. Les candidats à la présidence du club ont décidé de refermer ce dossier pour le moment. Ronald Koeman va devoir prendre son mal en patience. Enfin, on termine ce tour de la presse en Italie où la course au Scudetto fait rage et pourrait déjà connaître un tournant ce week-end. Tuttosport résume ce duel de titans par 3 hommes. Zlatan Ibrahimovic avec l'AC Milan, Cristiano Ronaldo avec la Juventus et Romelu Lukaku avec l'Inter. Le Scudetto c'est vous, clame le quotidien turinois. C'est un super samedi de duel à distance entre les grands rivaux. Une tension palpable pour le titre que l'on retrouve également sur la une de la Gazzetta dello Sport qui estime que c'est la grande course. Enfin, le Corriere dello Sport indique que l'échange entre l'AS Roma et l'Inter pour Edin Dzeko et Alexis Sanchez ne se fera pas. L'échange saute en raison de la différence des salaires entre les deux joueurs et le pas en arrière de la direction romaine. Alors que Dzeko n'entre plus dans les plans de son entraîneur, il y a un coup à faire dans ce dossier. Avis aux amateurs. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.